Les Français ne sont pas très bons pour le compromis. Le compromis est vu comme une compromission dans notre esprit. Or, pour s'entendre, il faut passer des compromis. Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Matrioshka. Alors sommes-nous, nous Français, totalement allergiques au compromis, sorte de révolutionnaire dans l'âme depuis toujours et pour toujours? Aujourd'hui, c'est la merveilleuse historienne de la Révolution, Mona Ozouf, qui accepte de se prêter aux questions de Matrioshka, l'occasion de faire la part des choses entre notre idéal, notre ressenti et notre réalité. Nous parlerons ensemble de liberté, d'égalité, de fraternité. Ces droits et devoirs sont-ils après tout totalement conciliables? On l'évoquera ensemble. Et puis elle nous aidera à traduire notre langue française, à regarder notre hémicycle en face et voir la gueule de la France d'aujourd'hui. Et puis nous tirerons ensemble le fil de notre causante histoire en abscisse que nous croiserons en ordonnée avec notre criante géographie aujourd'hui afin de pointer du doigt tous ensemble où en est notre dite identité nationale et surtout nos identités individuelles. Qu'est-ce qui fait notre identité? Notre identité est faite d'appartenance. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte d'identité? Il y a le sexe, il y a l'âge, la taille, la couleur des yeux. La taille, la couleur des yeux, le domicile. Si on définit tout ça, j'appartiens à la catégorie des gens qui sont nés dans le Finistère, lieu de naissance. J'appartiens à la catégorie désolante des nonagénaires. L'air de rien. L'âge. J'appartiens évidemment à la France. Je suis française dans la carte d'identité. La carte d'identité est faite de toute une série d'appartenances, et encore très mince, parce qu'elle ne fait pas état de ma religion, Dieu soit loué, si j'ose dire. Elle ne fait pas état de mes goûts, de mes humeurs, elle ne dit pas ce que je préfère. Bon, bref. Donc, s'il fallait compléter cette carte d'identité par mes goûts esthétiques, gastronomiques, littéraires, que sais-je, bon, on aurait... une autobiographie. Oui, voilà, une nébuleuse. Bon, donc, est-ce que toutes ces appartenances nous empêchent de hiérarchiser ces plans? Nos particularités ont le droit d'exister, mais souvent à condition d'accepter d'être à un niveau subalterne et de s'effacer devant un niveau supérieur. Donc nous passons notre vie à arbitrer entre ces niveaux, à dire quel est le niveau, pour le moment, fondamental. C'est cette nuance qu'on a du mal à intégrer dans notre système de pensée, au détriment d'une forme radicale d'approche que vous décriviez. Et pourtant, le moindre de nos emplois du temps révèle cette hiérarchie. Comme les journées sont courtes, qu'on ne peut pas tout faire dans une journée, on est amené à chaque instant, dans l'emploi du temps, à dire, ben voilà, ce qui compte le plus en ce moment, c'est tel ou tel attachement. C'est l'attachement à un enfant, à un parent, c'est l'urgence de la vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on trahit l'attachement second? Pas du tout. Et surtout, il faut bien penser que l'attachement second, mis de côté parce qu'il n'y a pas le temps, peut devenir premier à une autre occasion. Et donc, cette opération que nous faisons quotidiennement, très étrangement, on considère qu'elle est infaisable au niveau global. Si on revient à la façon dont on regarde l'hémicycle aujourd'hui, donc on aurait au centre une sorte de France de la compromission, modérée, voilà, modérée donc molle pour certains. Voilà. Et puis il y a la gauche, et puis il y a la droite. La gauche un peu extrême, la droite un peu extrême. Les combats qui sont menés par ces Frances-là, d'extrême gauche et d'extrême droite, de ma perception, mais j'aimerais vraiment avoir votre regard là-dessus, celle de l'extrême gauche veut combattre pour une égalité, oui. Celle de l'extrême droite veut combattre pour
une unité de France ou une France retrouvée. Oui. Parlez-nous de ces deux concepts, après tout, d'égalité d'un côté, de France de l'autre. Il y a un soupçon immédiat de l'extrême gauche par rapport à la devise républicaine. Parce que le républicanisme qui brandit la liberté ne donne, dit l'extrême gauche, que des libertés formelles, mais qui ne sont pas des libertés réelles. Les libertés réelles seraient du côté de l'égalité économique, et l'égalité formelle, c'est celle des droits, mais que sont les droits si on ne peut pas les appliquer? Donc ça nourrit évidemment une contestation sans fin, qui est aussi probablement liée au fait que l'égalité, dans ces conceptions fausses, est la similitude. Or, l'égalité n'est pas la similitude. Il n'y aurait pas d'égalité s'il n'y avait pas de différence. Si on tourne les yeux vers le combat de l'autre extrême de l'hémicycle en ce moment, l'extrême droite campe précisément sur l'exagération de l'idée de l'unité et de l'indivisibilité de la République. Elle accentue ce côté-là, et on est patriote entre guillemets, que si on songe que la communauté française a raison quoi qu'il en soit, c'est-à-dire quels que soient les partis pris de la communauté nationale, ces partis pris sont à faire passer avant tous les autres. Et c'est ça qui est absolument insupportable dans l'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle est incapable de comprendre la moindre originalité ou la moindre particularité. Si on entend cette unité recherchée absolue, idéale à l'extrême droite, et cette recherche d'égalité absolue, idéale oui. Dans cette actuelle extrême gauche, est-ce que finalement on peut comprendre qu'ils marchent ensemble dans la rue? Oui, parce que les extrêmes se sont toujours touchés, mais que l'identité soit pensée non pas comme une relation, ce qu'elle est, mais comme une substance, c'est notre défaut collectif.